Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, nous allons parler de l'ULM et nous allons parler de l'avion de club et essayer de mener une petite réflexion pour savoir lequel des deux peut vous convenir. Alors, comme d'habitude, quand on fait une vidéo, il faut d'abord se présenter. Je m'appelle Jean-François, je réalise des vidéos, je suis un ancien enseignant, je suis à la retraite. Ça a une importance parce que c'est aussi une question de budget, on va en parler, hein. Et dans ce cadre, je n'ai pas vraiment de légitimité à apporter, à avoir, puisque je n'ai jamais piloté, je n'ai jamais été lâché ni en ULM ni en avion. Toutefois, je fréquente pas mal de monde qui fait de l'avion et quand ils parlent parfois, même si ça commence à me sortir par les oreilles, je me dis qu'il y a des choses intéressantes à dire. J'ai personnellement volé 2 fois avec un paramoteur, hein, j'ai été presque lâché à un moment et comme la saison arrivait et qu'il pleuvait, j'ai été coupé, j'ai pas redémarré avant 8 ans. J'ai racheté après un paramoteur, j'ai en ce moment un paramoteur, un petit PAP 80 et j'ai tout pour voler, mais je n'ai pas je n'ai pas redémarré, hein, j'étais presque arrivé. Et en fait, je pense que mon parcours est intéressant simplement parce que je suis passé à côté de l'aviation. Dans mon cas, j'ai réussi à sublimer ça parce que j'aime bien lire les récits de Saint-Exupéry, j'aime bien lire les récits d'aviation. Et il faut croire, comme disent certains, que j'étais pas motivé au point. Toutefois, je pense que ce que j'ai entendu peut être intéressant. Alors, voyons déjà les deux types de catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des ULM. Alors, dans les ULM, comme je l'ai dit, on trouve absolument tout, hein, on le sait bien. On a des hélicoptères de petite taille, on a des paramoteurs, on a des pendulaires, on a des jusqu'aux autogires, enfin tout un tas de catégories. Et puis on trouve aussi des ULM qui ressemblent à s'y méprendre à des avions, hein, quand on n'y connaît pas grand-chose, si ce n'est la charge à l'air. De l'autre côté, on a l'avion de club que j'ai montré, des R400. J'espère que j'ai le droit de montrer cette image. Et en fait, ce DR400, c'est une sorte de gros mulet une sorte de tracteur, hein, un avion qui est un avion merveilleux qui a été dessiné dans les années 60, 70 et qui permet aux aéroclubs d'apprendre aux jeunes à voler. Alors, pourquoi est-ce que je suis passé à côté de l'avion, bien que j'adorais Saint-Exupéry et tous ces récits et tous les récits des gens qui volaient? Parce que je me suis laissé arrêter par le coût horaire de l'avion, qui a encore augmenté depuis quelques années. Et en fait, c'est normal. C'est normal quand je vous parlais de mon ancien métier, tout simplement parce que on ne réagit pas de la même manière quand on est profession libérale, qu'on gagne très bien sa vie et qu'on est enseignant et que, on est un peu moins disposé à dépenser de l'argent tout simplement pour une heure de vol à 150 ou 200 euros. Donc je me suis fait arrêter par ça. Qu'est-ce que je peux en penser? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que ça a été une erreur ou pas? Dans le fond, quand je réfléchis de manière rétrospective, je me rends compte que d'après ce que j'entends, d'après ce que j'entends des gens qui font de l'avion, l'avion ne correspondait pas tellement à ce que je m'en faisais comme idée. C'est un peu le syndrome ou le complexe de la marina. Tu sais, par chez nous, on a une petite marinade, un petit port de pêche. Et il y a des bateaux de plaisance. Alors, je les ai comptés la dernière fois, il y en a à peu près 150. Et tu te dis que chaque bateau coûte à peu près l'équivalent de 10 à 15 000 euros. Donc ça fait quand même du bruit, hein, 150 fois 10 à 15 000 euros. Et en fait, tu t'aperçois d'après les études que ces bateaux ne sortent qu'à peu près une fois tous les mois maximum, grand maximum. Et c'est pas fou parce que pas mal de gens que j'ai connus qui avaient un ULM, qui avaient des bateaux de ce type-là, m'ont confirmé ces statistiques tout simplement parce que quand tu travailles, simplement parce que quand tu as une famille, à moins que tu sois complètement passionné, fasciné, et bien que tu sois un accro, que tu aies souvent largué ta famille au passage parce que ça a laissé des traces, tu voles déjà peu. Ce qui explique où je veux en venir, c'est tout simplement que
tu peux, et ça je ne le savais pas, avec, pour peu que tu t'y prennes, que tu négocies avec ta famille, tu peux voler une dizaine d'heures par an, une quinzaine d'heures par an, sans pour autant mettre ton budget complètement à plat. Hein. Tu peux faire des heures supplémentaires, tu peux faire des petits arrangés. Si tu comptes que tu pars 3/4 d'heure, que tu n'es pas dans un endroit finalement où la tour te force à rester au sol parce qu'on attend le A320 qui vient de Lyon, tu as des chances de faire 3/4 d'heure fois je ne sais pas quoi, fois 15 pour 10 heures de vol. Donc 10 heures de vol, c'est pas beaucoup, mais ça fait un vol pratiquement chaque mois. Et en fait, tu verras qu'avec la météo, avec toutes tes disponibilités, c'est ce que font généralement les gens dans les clubs en moyenne. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est ce premier chiffre qu'il faut expliquer, c'est que dans les clubs, la moyenne de vol, c'est une douzaine d'heures de vol par an en moyenne. Et ce que j'ai découvert, et c'est pour ça que c'est intéressant quand même si parfois quand j'entends les gens parler, ça me saoule un peu, quand ils parlent du givrage d'un carburateur ou de tirer la manette de je ne sais pas quoi, ce que j'ai appris quand même, c'est que finalement la majorité des gens ne volaient pas beaucoup. Beaucoup. Alors, comme je le dis, il y a toujours dans ces histoires de loisirs, des passionnés à l'opposé de la chaîne. Il y en a qui vont carrément voler, je ne sais pas, pour garder juste leur licence ou même venir à l'aéroclub sans même voler, et qui sont d'anciens membres. Et puis, il y a ceux qui vont voler comme des malades. Ce que je veux dire, c'est simplement, et j'en viens à l'ULM, que l'argument qui était avant que rien ne passait hors de l'avion du type DR400 Robin est faux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut fort bien piloter des ULM pour satisfaire son envie d'air. Hein. Alors tu vas me dire, mais alors à quoi ça sert un aéroclub? Eh bien, l'aéroclub, ça sert à mon avis à deux choses. Entre autres, et c'est pas une critique, je pense que ça sert principalement à préparer des pilotes professionnels, que ce soit pilote professionnel de l'armée ou que ce soit pilote professionnel, même s'il n'y en a plus beaucoup, que ce soit pilote professionnel du civil, des commandants de bord d'A320. Et en fait, je pense que c'est une de ces raisons principales. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement et rétrospectivement, je ne regrette pas, je crois que je suis assez clair là-dessus, je ne regrette pas d'être passé à côté parce que je me rends compte que ça ne correspondait pas complètement à ce que je voulais. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas si tu as vécu suffisamment, mais quand on a pas mal vécu, eh bien, on s'aperçoit que parfois on s'est fixé, on a rêvé de choses, on aurait été presque à se saigner, à donner un petit doigt pour avoir une chose, et puis en fait après tu t'aperçois que c'était pas ce que tu voulais. Et bien c'est un tout petit peu ça l'histoire de l'aviation pour moi, parce que autant je trouve ça fascinant de rentrer dans un hangar, autant je trouve ça fascinant d'aller toucher les bords d'attaque des avions, d'aller regarder comment est l'hélice, d'aller tout ça. Et autant je me rends compte que finalement pour satisfaire une passion, eh bien il n'y a pas besoin de piloter nécessairement un DR400 à 150 ou 200 euros de l'heure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend essentiellement de toi aussi, hein. Ça dépend essentiellement de toi puisque ta passion de l'air, eh bien tu peux la conjuguer, hein, tu peux voler d'une manière différente, hein, comme je l'ai dit, avec un paramoteur, tu peux même voler avec une aile de parapente. Et tu peux faire beaucoup de choses. Et à ce titre, encore une fois, hein, bien entendu, dans les catégories du LM, on sait très bien qu'il y a des ULM, alors je ne me rappelle pas, VL3 je crois, de ce type-là, qui sont carrément de petits avions. Et en fait, tu peux carrément acquérir un ULM qui aura les caractéristiques, pour ainsi dire, d'un avion et qui sera simplement plus léger. Donc c'est à toi vraiment de voir quelle est ta manière de considérer les choses. Personnellement, j'ai l'impression que si tu te destines à devenir un pilote professionnel pour piloter des A320, des je sais pas quoi, des Boeing 777, eh bien, tu dois bien entendu passer par
par l'aéroclub, tu dois bien entendu utiliser ce tracteur qui est le DR400, qui commence à se rétrofiter maintenant, hein, de temps en temps, ça arrive, hein. Il y a des fois où on voit des DR400 qui sont équipés de moteurs Rotax, hein, ou alors tu te destines à l'ULM. Et là, pareil, hein, l'ULM, j'ai un ami qui a carrément un hangar avec d'autres et qui vole sur pendulaire et qui me disait qu'il volait aussi une douzaine de fois par an. Donc à mon avis, il faut vraiment bien calculer son coût et vraiment voir ce qui se passe et visiter le maximum de personnes. Parce que ça te donnera des idées, ça te donnera des jalons. Tu pourras te dire, tiens, ben, je ferai bien ça, ou je ferai bien ça, je ferai bien des choses différentes. Parce que franchement, comme je voyais mon ami l'autre jour être en train de s'embêter dans les immatriculations, papier, machin, de refaire passer sa voile au contrôle, si tu voles que 12 heures par an, eh bien, à mon avis, ça vaut peut-être le coup de louer carrément, hein. Tu vas dans un aéroclub. Pour moi, la bonne solution, je me demande si finalement ce n'est pas d'utiliser un engin style le Super Guépard qui est déjà bien abouti, de le louer, c'est 100 € de l'heure en ce moment, ça fait 1200, t'imagines, 100 fois, 100 fois 12, même 20, ça te fait 2000 € par an, et pour 2000 € par an, eh ben, tu satisfais ta passion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, petit détail et dernier détail, certaines personnes m'ont dit quand j'ai préparé ce petit post que en fait le DR400 avait un avantage si on voulait s'en servir en voyage, hein, style DR, je sais plus combien, 600 ou 500, qui pouvait être plus motorisé, 160 chevaux, et puis on pouvait emmener la famille et des petits bagages. Je reste sceptique là-dessus parce que comme on le dit généralement, l'aviation légère est un moyen rapide pour les gens qui ne sont pas pressés, hein, parce que tu peux avoir une nappe de brouillard, tu peux avoir, etc. Bien entendu, les domaines de vol ne sont pas les mêmes entre l'ULM et l'avion comme un DR400, l'avion de club, mais disons que je pense que quelqu'un qui serait vraiment passionné, si j'avais à refaire les choses, c'est vrai que si j'étais, par exemple, tu vois, je gagnais au loto, eh ben, aussitôt j'irai apprendre à faire de l'ULM. Parce qu'il y a quelque chose de sympa aussi, c'est que j'aimerais bien, moi, avoir une piste personnelle et avoir un hangar et avoir un engin que je peux utiliser quand j'ai envie. Mais globalement, pour la moyenne des gens, je me dis que la solution finalement, même en aéroclub, puisqu'on a des ULM en aéroclub, eh bien, on peut louer un ULM en aéroclub. Tu payes tes 100 € de l'heure, tu fais 2 heures par mois, et puis tu fais 2400, 3000 € par an. C'est pas grand-chose, franchement, pour voler. Voilà, ben, j'ai essayé de t'expliquer ce que j'ai compris. Je pense que personnellement, je suis passé à côté, hein. Il y en a sans doute beaucoup qui sont passés à côté, mais je me rends compte maintenant que il y a quelque chose de quand même assez fou. Tu vois, par exemple, j'ai des amis qui sont aéromodélistes, et quand je réfléchis à leur budget par an, hein, c'est des gens qui construisent, hein, c'est des gens qui font tout un peu à l'économie, et tu te rends compte que leur budget de l'année, c'est pour ainsi dire, maintenant qu'ils sont bien équipés, 1 heure de vol de DR400. Et là, ça prête à réfléchir. Et ce sont des plaisirs qui sont pas... L'aéromodélisme n'est pas non plus une sous-aviation, c'est simplement une autre manière de participer à la famille de l'aviation. Voilà, ben, on se retrouve très bientôt, et puis si tu as des remarques sur ce sujet, je suis toujours preneur parce que j'essaie d'avancer. Je pense aussi que le parapente peut être une merveilleuse activité pour voler, même si quand tu travailles, etc., il faut le reconnaître, des gens qui vendaient des ailes superbes à des prix pas chers, simplement parce que, eh bien, ils n'avaient pas le temps, et qu'ils avaient acheté des trucs qu'ils ne pouvaient pas utiliser. On se retrouve très bientôt, n'hésite pas à me donner ton avis, j'attends avec hâte tes commentaires. Salut!